Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle séance de Qigong. Et sans plus attendre, on va démarrer sur l'échauffement. Alors, on ne va pas faire de balancement de bras aujourd'hui, on va faire cet exercice. Ici, j'inspire, je tourne les mains vers l'arrière, et j'expire, je tourne les mains dans l'autre sens. Donc, inspire, les doigts vrillés vers l'arrière au maximum. Je me penche en arrière, j'ouvre le menton. Expire, je vrille les mains au maximum dans l'autre sens en refermant la poitrine. Encore, on inspire. On ouvre le menton, on se penche en arrière. Et on expire. On ouvre le dos, on ferme la poitrine. Encore. Et on enchaîne avec cet exercice-ci. On ouvre les coudes et on referme. J'ouvre les coudes et je referme. Vous voyez, quand je me mets de profil, j'ouvre les coudes mais ils restent placés devant mes épaules. Je ne tire pas les coudes vers l'arrière, comme ceci. J'ouvre et je vais chercher loin sur le côté. Inspire, j'ouvre loin sur le côté et referme, ce sont mes coudes qui se referment. Donc les coudes mènent le mouvement. Inspire, les coudes s'ouvrent vers l'extérieur, expire, les coudes se rapprochent. Et le mouvement complet, ça donne ça. Ici, j'éloigne mes mains et je rapproche. Les coudes amorcent le mouvement, ensuite les mains s'ouvrent, expire, mes coudes amorcent le mouvement et mes mains se rapprochent. Et regardez de profil, mes coudes restent devant les épaules. Donc toujours pareil, hein, ils ne vont pas chercher derrière l'épaule. Mon coude il reste bien devant, même quand la main s'ouvre. Et ça permet d'ouvrir les poumons, d'ouvrir la cage thoracique, mais pas devant, derrière comme tout à l'heure, par contre sur les côtés. Donc c'est un exercice de respiration. Une dernière fois. Et je referme. Donc l'exercice, là j'expirais par la bouche, mais vous faites comme vous le sentez. Soit vous inspirez, expirez par le nez, soit vous inspirez par le nez, expirez par la bouche, comme vous préférez. Et on va enchaîner avec deux exercices d'étirement qui
qui vont principalement travailler sur le dos, enfin vous allez voir. Premier exercice, c'est celui-ci. Je fais ce qu'on appelle le pas de l'archer. C'est le pas, c'était censé être le pas dans lequel on tirait à l'arc à une époque, donc au Moyen-Âge notamment. Et pour ce pas, alors on va garder les pieds serrés. Des fois il se fait pied écarté, pour celui-là ça va être pied serré. Je pars pied joint, j'ouvre la pointe de mon pied gauche sur l'extérieur et je fais un grand pas avec la jambe avant. Et je me retrouve dans cette position, comme ceci. Et là, je vais fermer le point droit, l'amener au niveau de ma hanche, et je vais étirer le bras gauche dans le prolongement de ma jambe arrière. Et je reste. Je reviens et je change de côté. On prend le temps de bien prendre la position. Pointe de pied tournée vers l'avant. Pointe de pied arrière ouverte à 45 degrés ou plus. C'est selon votre ouverture de hanche. Pointe gauche au niveau de la hanche. Et j'étire ma main et mon bras dans le prolongement de la jambe arrière. Ok, on reprend. Pour les mains au niveau des hanches, c'est très important que la main soit assez basse et le coude relâché. Vous voyez, quand je place ma main à la hanche, je n'ai pas le coude levé, l'épaule levée. Au contraire, je relâche le coude, je pose la main assez bas. Et cet étirement, il est issu d'un enchaînement qui s'appelle le Liangong Shobafa. Et c'est un peu imprononçable. Hein. Et le principe, c'est d'étirer le corps dans des directions opposées. Du coup, je reprends. Premier, celui qu'on a fait tout à l'heure, mais je me mets dans l'autre sens. Ici, je relâche le poing, je relâche l'épaule, je relâche le coude. Et là, mon coude va tirer dans la direction opposée de ma main. Donc, c'est-à-dire, j'ai le talon qui presse dans le sol, j'ai le bras et la main qui m'étirent vers le haut et vers l'avant, et j'ai le coude, ici, qui va tirer vers l'arrière, dans la direction opposée du bras. Ici. Et on reste. On change de côté. On relâche l'épaule, on relâche le coude. J'étire mon coude vers l'arrière et vers le bas en même temps, donc arrière et bas, dans la direction opposée de mon bras. Et je pousse le talon de ma jambe arrière en direction du sol. On relâche et on change. On le fait encore une fois de chaque côté. Donc, étirement. La jambe arrière qui pousse dans le sol, la main qui pousse vers le ciel en diagonale, le coude qui tire vers l'arrière, et on rajoute le menton qui rentre et le sommet du crâne qui pousse vers le ciel. Et pour ceux qui sont vraiment motivés, on va pousser les fesses dans le sol aussi. Ici. On change. Je rentre le menton, je pousse la tête vers le ciel. Ok, et je relâche.
Alors, je voulais faire un deuxième mouvement d'étirement, mais je crois qu'on le fera la prochaine fois. Voilà. Oui, on le fera plutôt la prochaine fois. Enfin, j'en ai un deuxième qui travaillera beaucoup plus sur le dos. Et là, je voudrais qu'on voit aujourd'hui des exercices d'équilibre. Bon, alors, il y a un intérêt, c'est de développer la proprioception, la capacité à tenir sur une jambe. Vous voyez, quand on voit du tai chi, par exemple, on se dit wow, c'est super facile et tout, ils font des mouvements ralentis. En réalité, quand on n'a pas l'entraînement, hein, faire des mouvements comme ça sur une jambe, tenir sans tomber, mais au début, c'est pas évident du tout. Hein. Et du coup, l'équilibre physique correspond à notre équilibre mental. Donc, à chaque fois qu'on travaille des postures d'équilibre, on est obligé de se détendre parce que pour bien tenir en équilibre, c'est pas en se contractant qu'on y arrive le mieux, au contraire, c'est en se relâchant. Et en détendant le corps, on va détendre le mental, on va détendre l'esprit. Premier exercice, ça va être les mains nuages du tai chi. Les mains se déplacent ou se meuvent comme les nuages. Le mouvement, il m'importe peu. Si vous le faites mal, le mouvement des bras, c'est pas très important parce qu'on va s'intéresser surtout au déplacement. Mais, vous voyez, il se fait comme ceci. J'ai une main qui monte, tandis que l'autre descend. La main qui est en haut, elle se place au niveau du nez à peu près, entre le menton et les yeux. Là, vous voyez, je tourne sur moi-même. Ok, ça c'est le mouvement de base. Pour la main du bas, c'est pas très important. Vous voyez, moi je tourne, j'ai la paume face au ciel, ma main est légèrement à ses flexions ou extensions, ça, au niveau du poignet. Enfin, elle est cassée, le poignet est un petit peu cassé, vous voyez. En extension, voilà. Mais je pourrais aussi mettre la main comme ceci en bas, donc il n'y a pas grande importance. Enfin, le mouvement, c'est celui-ci. Et ce qui m'intéresse, c'est le déplacement. Pour le déplacement, on va faire comme ça. On a tout le poids sur une jambe, donc moi je suis sur ma jambe gauche. Je soulève le pied, je l'écarte, et vous voyez, mon pied est écarté, mais je n'ai pas encore porté le poids dessus. Maintenant, je le pose au sol, je transfère mon poids complètement, et je ramène l'autre jambe. Je pose le pied à côté, je transfère mon poids sur ma jambe gauche, j'ouvre et je me déplace. D'accord ? Donc ce qui est important, c'est de faire des transferts d'appui complets et de ne pas faire ça, tomber. Je reste en équilibre jusqu'au bout, je transfère. Et là, même chose, je reste en équilibre, j'ai transféré tout le poids sur ma jambe droite, je soulève l'autre jambe et je rapproche. Je transfère le poids, je soulève, j'éloigne et je transfère. Je rapproche et on part dans l'autre sens. On ouvre, on transfère le poids à 100%, on ramène. Et vous voyez, ce qui est important là, c'est quand je ramène, donc je transfère mon poids à 100%, je ne peux pas faire un pas trop grand. Je fais un pas moyen. Et là, ce qu'il faut éviter, c'est ça, c'est se pencher pour ramener le pied. Le corps est placé, le poids est transféré. Et maintenant, je vais essayer, c'est pas facile. Hein. Maintenant, je peux soulever le pied et mon buste, en fait, en théorie, ne devrait pas bouger du tout. Voilà. C'est l'objectif idéal à atteindre. J'ouvre. Mon buste reste droit, donc il n'est pas obligé de se pencher. Je transfère. Mon buste reste bien vertical. Je rapproche. Et je transfère.
100% du poids à chaque fois sur la jambe. Désolé, ça grince. Ok. On ajoute les bras, donc le mouvement qu'on a vu juste avant. Si c'est un peu trop dur de faire les deux en même temps, vous ne faites que les jambes. Si vous vous sentez à l'aise, si vous connaissez bien le tai chi, vous faites tout en même temps. Je soulève le pied. Vous voyez mon pied, je peux le décoller là. Hein. Je transfère le poids. Et une fois que le poids est transféré, en même temps que je ramène l'autre jambe, j'inverse la position des mains. Et je suis toujours en équilibre. Je pose le poids. Et en même temps que je transfère mon appui, mon mouvement de bras part sur le côté. Pardon. On part dans l'autre sens. Et on revient encore une fois. On fait le mouvement retour. Ok, on referme. Et on va faire un dernier déplacement qui est beaucoup plus simple pour se détendre, parce que j'imagine qu'il y en a qui doivent être un petit peu crispés. C'est pas facile de tenir en équilibre. Là, on va simplement lever la jambe et reposer. Vous voyez, c'est hyper naturel. On fait un pas en levant le genou. Et là, ce qu'on va faire, c'est on va accompagner le mouvement avec la main. Je monte la main en même temps que je soulève le pied. Je pose le pied, je fais mon pas et ma main descend en même temps. Je monte. Et j'appuie.
Je pose le talon en premier et ma main appuie dans le sol en même temps que je transfère mon poids sur la jambe. Je soulève, je pose le talon, j'avance et en même temps j'appuie ma main vers le sol. Cette marche, autant l'autre permettait de développer l'équilibre, autant cette marche-ci permet de développer l'enracinement. C'est aussi très très intéressant pour se libérer du stress, des charges émotionnelles, calmer le mental. Là, on est dans une marche qui est beaucoup plus naturelle, même si on ne marche pas comme ça habituellement. Quand je repose le poids, vous voyez, j'ai le poids sur les deux jambes en fait. Et je transfère mon poids naturellement. Et c'est pas du tout un pas de tai chi où il faudrait descendre, monter ou avancer en ligne droite. Là, au contraire, je pose et je ne me pose pas de questions. Je mets mon poids sur la jambe avant, mais j'ai encore du poids sur la jambe arrière. Donc, pas de prise de tête au niveau du déplacement. Encore. Si vous voulez changer de sens en même temps que vous faites le pas, comme ceci. Je change de sens, je ferme le pied et je pousse. Et on refait. Ok, vous refermez, on descend un petit peu, on ouvre toutes les articulations du corps, comme si elles s'éloignaient les unes des autres. Et on redescend les mains, l'une sur l'autre devant le corps. Et là, c'est comme si toutes nos articulations se collaient les unes aux autres. Je relâche. J'éloigne toutes les articulations de mon corps, les unes des autres. Tout mon corps se grandit. Et je relâche. Et à présent, c'est comme si toutes mes articulations se collaient les unes aux autres. Relâche. Ouvre. Relâche. Et je comprime. Dernière fois. Et je vais ramener les mains sur le dantian. Et on se concentre quelques instants sur le dantian, à l'intérieur du ventre.
Merci de votre attention, j'espère que ça vous a fait du bien et à la semaine prochaine, on va continuer la semaine prochaine, on fera un autre exercice de marche. Pareil, pour l'équilibre, celui-là ou je sais pas, ou celui-ci, on verra. Et puis, un autre étirement, voilà. Merci, à bientôt.